Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal postpartum. Je pense qu'aujourd'hui c'est mon dernier journal postpartum, simplement parce que je vais passer à un journal plus général, plus global, où je vais pouvoir vous parler non seulement de mes préoccupations de maman, de jeune maman, de vieille maman, de ce que vous voulez, mais aussi des autres choses qui arrivent dans ma vie et qui me préoccupent au quotidien. Et j'ai vraiment envie que ça devienne mon espace personnel, mon vrai journal, où je vais pouvoir aborder un peu toutes les thématiques. Et là c'est vrai que j'essaie vraiment de me conditionner à ne parler que de mon postpartum, ou de Charlize, ou des enfants, enfin voilà, toute la dynamique qu'il y a autour de la maternité, et j'ai vraiment envie d'élargir le sujet comme je vous l'avais dit déjà précédemment. Je me suis dit que c'était bien de s'arrêter sur un chiffre rond, donc j'ai été jusqu'à 15. Bien que si on lit la définition du postpartum, la définition médicale, apparemment c'est jusqu'à 6 à 8 semaines après l'accouchement, donc là on est clairement au-delà, on a fait presque plus du double. Et après je pense que c'est un ressenti, de toute façon le postpartum il est propre à chacune, et pour moi j'ai l'impression que la boucle est bouclée, j'ai l'impression d'avoir fait mon 4e trimestre de grossesse en fait. C'est un petit peu ça qui se passe. Une fois qu'on a accouché, le temps de se remettre, le temps déjà physiquement que l'utérus reprenne sa place, que les organes reprennent sa place, qu'on apprivoise aussi ce nouveau corps qui a changé, qu'on apprivoise aussi ce lien qui s'est créé avec son bébé. C'est un tout, c'est une vraie période de vie qui porte un nom, et je pense que c'est normal qu'on puisse la nommer parce que c'est vraiment un moment particulier. Vraiment, le postpartum, il n'y a pas juste l'accouchement et la vie reprend. Il y a l'accouchement, il y a le postpartum, et la vie reprend gentiment. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre très peu de temps, ça dépend de tout, ça dépend de l'expérience qu'on a eue avec sa grossesse, avec son accouchement, avec l'arrivée de notre bébé, enfin voilà. Donc pour moi, je pense que là, j'ai l'impression que la boucle est gentiment bouclée et que je peux reprendre, c'est même pas reprendre ma vie d'avant parce que pas du tout, et j'ai pas envie de reprendre ma vie d'avant. Ma vie a drastiquement changé avec l'arrivée d'un nouveau membre dans ma famille, et c'est ce que je souhaitais, et j'en suis, mon Dieu, mais tellement heureuse. Donc voilà, la vie, maintenant, elle a pris un nouveau tournant, et j'ai l'impression d'avoir aussi un rythme qui se met gentiment bien en place, et je me sens bien même dans mon corps, même si voilà, comme je vous disais la dernière fois, là je me lance dans mon challenge du mois de septembre où je vais vraiment essayer de me tenir à une routine très saine de ce que je vais manger, de ma façon de bouger aussi, de faire du sport, de reprendre une vraie activité sportive. Mais voilà, malgré ça je me sens quand même super bien. Tout ça pour vous dire que c'est aujourd'hui le dernier épisode de mon journal postpartum. Donc à partir de la semaine prochaine, on ouvre les thématiques et je me permettrai vraiment d'aborder avec vous ici tout ce qui me préoccupe au quotidien. Que ce soit les enfants, la famille, mon corps, mes envies, mais que ce soit aussi mes problématiques professionnelles, ou peut-être mon couple, ou même des questions de la vie, quoi, des questions qui me turlupinent et que j'ai envie d'aborder avec vous. Et pour moi, voilà, ce journal, c'est un journal. C'est comme si j'avais un journal manuscrit que je cachais sous mon oreiller, comme quand j'étais plus petite. Simplement, je le fais en vidéo. Et je me dis que c'est une façon cool d'échanger, que ça peut toujours amener des discussions, des échanges, peut-être des idées, des réponses, des interrogations aussi. Mais bon, débriefons quand même cette 15e semaine de postpartum, où le grand highlight de cette semaine c'était la reprise de l'école pour les enfants. Et du coup c'est aussi pour ça que la boucle est bouclée, c'est qu'on a eu ce petit moment privilégié avec Charlize à la naissance où on était juste nous, les enfants étaient à l'école, mais très vite ils ont été en vacances. Ensuite on a été vraiment dans ce cocon familial tous les 5, tout l'été, et c'était fantastique. Maintenant les garçons sont retournés à l'école et on est de nouveau juste nous, mais il y a le travail qui reprend. Et voilà, c'est la rentrée, il y a plein de choses qui se mettent en place, et comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je garde Charlize avec moi toute l'année, jusqu'à septembre l'année prochaine. Si ça se trouve, même plus que ça, mais pour l'instant j'ai pas de place en crèche. C'est tellement problématique à Genève, c'est tellement relou. J'ai eu beau m'inscrire à 3 mois de grossesse, voilà, je n'ai pas de place. Ça a été pareil avec Léo, j'ai dû attendre 2 ans. Je sais pas si je radote, si je vous ai déjà raconté ça. Mais bref, tout ça pour dire que je la garde avec moi, en tout cas toute l'année. J'espère avoir une place en crèche en septembre 2024, parce que c'est vrai que je trouve cool quand même la crèche pour se sociabiliser, etc. Elle fera une année de crèche si j'ai une place, et sinon je la garderai encore. Et à partir de 2 ans, elle ira dans la même école que les garçons, parce qu'ils prennent les petits à partir de 2 ans. Axel a commencé au collège du Léman quand il avait 2 ans. Donc c'est hyper cool parce que c'est vachement plus stimulant qu'une crèche. C'est l'école, mais à la fois c'est vraiment adapté pour les tout petits. Ils peuvent encore avoir les couches, ils font des siestes, enfin c'est pas encore l'école obligatoire, c'est vraiment l'école avant l'école. C'est preschool 0 et preschool 1, et en fait l'école obligatoire commence à preschool 2. Donc voilà, là on est de nouveau un petit peu dans ces moments privilégiés où j'ai beaucoup de temps seule avec
Charlize vu que les enfants sont à l'école. Après il me manque trop, enfin moi je pense que si je pouvais choisir, je les garderais tout le temps à la maison. Il y a vraiment plein de trucs géniaux à l'école, attention. Moi-même j'ai adoré l'école quand j'étais petite, c'était vraiment un truc que j'adorais. Oh, mon dieu, pour moi c'était tellement important de faire des bonnes notes, d'être la première de classe, enfin j'étais vraiment chiante avec ça. Si tout d'un coup j'étais pas la meilleure sur un examen ou sur un truc, j'en pleurais quoi. Ça a pas duré longtemps par contre, hein. Dès que l'adolescence est arrivée, c'était complètement terminé. Je ne pensais plus du tout à l'école, par contre j'avais très envie de découvrir la vie, le monde et tout ça. Mais bref, j'ai quand même adoré l'école, je sais que les enfants aiment l'école, mais ils aiment bien aussi être avec nous. Bon là pour le moment, comme c'est la rentrée, c'est encore tout feu tout flamme. Étant donné qu'ils ont pas vu leurs copains pendant toutes les vacances d'été, vu qu'on n'était pas là, ils étaient hyper contents de revoir leurs copains, donc pour l'instant ils adorent l'école. Mais bon, le discours va changer, je sais très bien. Tout ça pour vous dire que leur rentrée des classes s'est bien passée. On les a amenés le premier jour, Charlize était avec nous, du coup c'était cool, on était tous ensemble pour leur rentrée. Et puis voilà, maintenant le train-train routinier va reprendre. J'ai pas mal de boulot aussi, il y a tout qui redémarre en fait, c'est vraiment la rentrée pour tout le monde. C'est ma rentrée aussi, là d'ailleurs je reviens d'un événement avec Nespresso qui était juste génial. Et je dois commencer un petit peu à penser aux projets qui se profilent à l'avenir. De très belles collaborations, j'ai un voyage aussi qui se profile au mois d'octobre, j'ai extrêmement hâte, mais j'ai extrêmement peur de partir seule, parce que là je pars seule, donc je laisse Connor et les enfants à la maison. Charlize également, je peux pas l'emmener avec moi parce que c'est trop loin et il y aura trop d'activités où je pourrais pas l'emmener. Donc je suis en stress de tirer du lait tous les jours. Par rapport à l'allaitement, c'est ça qui me stresse le plus. C'est qu'en fait, j'aimerais réussir à faire en sorte qu'elle n'ait que mon lait à moi pendant les quelques jours où je serai absente. Du coup, je me mets quand même vachement la pression avec ça. C'est-à-dire que tous les matins, dès qu'elle a tété, dès qu'elle a fait sa tétée du matin, moi je tire ce qui reste et je congèle. Donc je vais essayer de faire un max de stock, mais il y a des fois où, comme aujourd'hui par exemple, j'avais un événement, ce que j'ai tiré ce matin, Connor l'a utilisé quand elle a eu besoin de manger quand j'étais pas là. Donc voilà, c'est compliqué parce que c'est vrai que moi de tirer mon lait une fois par jour, ça me permet aussi de me caler soit un rendez-vous, soit voilà, si j'ai un truc à faire, ou alors de stocker. Et il me reste à peu près un peu plus d'un mois pour réussir à faire mon stock, donc je vais faire le maximum et puis on verra. Et puis en fait aussi, le truc qui m'a stressée, c'est que j'avais peur de pas y arriver. Donc avant de valider ce voyage, j'ai vraiment tenu à tester un lait en poudre avec elle pour voir si elle l'acceptait bien. Parce que je pouvais pas me dire, allez, je valide le voyage, d'ici là j'y arriverai, elle aura le stock de lait. On sait pas ce qui peut arriver, peut-être que j'y arriverai pas. Et du coup, c'était hyper important pour moi avant de donner ma validation, d'être sûre qu'elle ait tout ce qu'il faut quand je sois pas là. Donc j'ai testé le Bimbosan avec elle, aucun problème. Elle a adoré, ça m'a même un petit peu vexée. Mais du coup, j'ai testé 3 fois. Donc elle a pris 3 bibis de lait en poudre là sur une semaine à des jours différents pour voir comment elle le digérait, si ça se passait bien, etc. Tout va bien, franchement. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, s'il n'y a pas assez de lait, si j'ai pas réussi à faire suffisamment de stock et tout, au moins il y aura cette solution. Je vais essayer de faire en sorte que Connor n'ait pas à s'en servir. Après, je vous avoue que la nuit, je pense qu'il aura meilleur temps de faire ça. Si par exemple elle se réveille la nuit, plutôt que de devoir sortir un sachet du congélateur, le décongeler, le laisser chauffer au bain-marie, etc. Ça va être vraiment compliqué pour lui. Parce qu'elle a tellement l'habitude de émerger à peine, que je la nourrisse directement et qu'elle se rendorme 3 minutes chrono, que si tout à coup elle doit attendre une demi-heure, là elle sera vraiment réveillée, peut-être elle sera en train de pleurer, et après elle aura sûrement du mal à se rendormir. Donc je pense que si elle se réveille la nuit, mais c'est pas dit qu'elle se réveille, mais si elle se réveille la nuit quand je suis pas là, je pense que Connor aura meilleur temps de lui donner un bib de lait en poudre, comme ça au moins il n'y a pas de longue phase d'éveil pour elle et puis ce sera plus facile pour lui en fait. J'essaye de faire en sorte que ce soit autant confortable pour elle que pour lui, parce que j'ai vraiment l'impression, pas de les abandonner, mais j'ai très envie de faire ce voyage, très envie. C'est un truc, j'y ai énormément réfléchi. Je l'ai validé à la base quand j'étais enceinte. Je me disais, elle aura 5 mois quand je partirai, facile, j'aurai le temps de faire du stock, d'ici là, tout sera bien mis en place et tout. Mais maintenant que j'y suis, c'est pour ça que j'ai demandé encore à pouvoir tester avec du lait en poudre. Il y avait des paramètres que j'avais pas en fait quand j'étais enceinte. Simplement aussi le paramètre stockage de lait, c'est que quand Axel était tout bébé, j'arrivais à stocker beaucoup de lait. Je pense que je produisais plus de lait qu'avec Charlize. Et du coup, je me suis rendu compte que ça allait peut-être être compliqué en fait, plus que ce que je pensais. Donc voilà, j'ai eu des données qui sont arrivées en cours de route avec un nouveau bébé qui est différent d'Axel. Charlize est vraiment différente en tout point quoi. Donc voilà, très excitée. Et à la fois, ça me fait peur. Mais je suis très contente de le faire. Et on en a beaucoup discuté avec Connor et il m'a dit mais il faut que tu le fasses, ça va être génial. Vraiment, ça c'est une occasion unique. Donc voilà, du coup je m'absenterai en octobre durant quelques jours. Habituellement on l'a toujours fait quand Léo et Axel étaient tout petits. On faisait mon congé mat en Californie et à la fin de mon congé mat, donc quand ils avaient environ 3 mois, on est toujours partis 3 jours à Vegas, Connor et moi. Et j'avais suffisamment stocké de lait pour que mes beaux-parents puissent donner mon lait au bébé pendant qu'on était
n'était pas là. Et là, par contre, c'est la première fois que je vais partir seule. C'est que je pars pas avec Connor, là je pars seule. Mais bon, à la fois ça me rassure parce que moi je sais que les enfants sont avec Connor. Et il y a mon papa qui va venir avec sa copine, qui vont venir pour prêter main forte s'il y a besoin, enfin pour être là pour les grands, pour Charlize, pour aider Connor aussi parce qu'il a du travail aussi. J'ai tout ça qui me rassure et qui fait que je pars presque sereine, mais évidemment que c'est impossible de partir sereine quand son petit bébé a 5 mois. Même quand son petit bébé a 7 ans, c'est encore difficile de partir sereine. Je les ai jamais quittés aussi longtemps en fait. Donc voilà, normalement ce sera 5 jours. Il y a vraiment conflit d'intérêt dans ma tête. Je suis vraiment contente de le faire. Après c'est le genre de truc où les ultras de l'allaitement me jetteront des pierres évidemment. Je le sais très bien, mais voilà. Il y a un moment donné chacun fait les choses comme elle le ressent et voilà. Pour moi je pense que c'est une opportunité, c'est le bon moment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire donc je ne répondrai pas à ces personnes-là. Donc voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vais essayer vraiment de lui expliquer à Charlize, même si elle comprend pas tout, hein. Mais je vais vraiment essayer de lui expliquer, je lui en parle déjà, que je vais partir quelques jours, qu'elle sera avec papa, avec ses frères, avec grand-papa, avec grand-maman et tout. Donc voilà, je me dis, si je lui en parle tous les jours, peut-être ça va faire son petit bonhomme de chemin. Et à la fois, là, je me suis absentée pendant 3 heures parce que j'avais cet événement avec Nespresso et Connor m'a dit, elle a fait que pleurer, j'ai l'impression qu'elle me criait dessus. Donc je me dis, mince, si 3 heures ça a été compliqué, qu'est-ce que ça va être 5 jours quoi. On verra de toute façon quand on y sera. Et puis voilà. Charlize est réveillée. Du coup je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille lui donner à manger. Elle vient de se réveiller de la sieste, les enfants vont arriver de l'école. Timing parfait. Quand je vous ai dit que le rythme commençait à se mettre gentiment en place, on y est. Je vous souhaite une très belle journée, une belle rentrée à celles qui font leur rentrée dans quelques jours. Courage pour vos petits bouts qui doivent retourner à l'école, surtout si c'est la première rentrée, mon dieu c'est tellement émouvant ces moments. Donc courage, courage, courage. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau format de journal. Bye!